Sous l'autorité du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, M. Guillaume Ngefa Atondoko Andali et le secrétaire général Butobo Lolimba King, la cellule de communication avait mis en place une série de bulletins dénommés « Le fonctionnaire ». En effet, cet outil permet aux agents et cadres de l'administration de s'imprégner de tous les textes légaux qui régissent notre administration publique. Pour ce 9e numéro, nous allons voir chapitre 10, qui s'intitule « De la cessation définitive de service et de la réintégration ». La carrière administrative a-t-elle toujours une fin? Tout agent public entre dans la fonction publique avec des droits, des obligations et des perspectives d'évolution. Mais que se passe-t-il lorsqu'il arrive au terme de sa carrière? Peut-il quitter librement l'administration? Peut-il être contraint de la quitter? Peut-il revenir dans le service public après son départ? Les réponses à ces questions se trouvent dans les articles 77 à 85 du statut des agents de carrière des services publics de l'État. Ces dispositions organisent les différentes formes de cessation définitive de service, ainsi que les possibilités exceptionnelles de réintégration. Comprendre ces règles est essentiel pour tout agent public, car elles déterminent les conditions dans lesquelles prend fin le lien juridique qui l'unit à l'État. Dans quel cas la carrière d'un agent public prend-elle fin? La loi prévoit plusieurs situations pouvant entraîner la cessation définitive de service, le décès, la révocation, la démission d'office, la démission volontaire, la mise à la retraite, le licenciement pour inaptitude. Article 77. Ces situations ont un point commun. Elles mettent définitivement fin à la qualité d'agent de carrière des services publics de l'État. Toutefois, toutes ces causes n'ont pas la même origine. Certaines résultent de la volonté de l'agent, d'autres d'une décision de l'administration, tandis que certaines découlent de circonstances liées à l'âge, à la santé ou aux performances professionnelles. Peut-on perdre son emploi dans la fonction publique sans avoir présenté sa démission? La démission d'office, une mesure administrative lourde de conséquences. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la démission n'est pas toujours un acte volontaire. Dans certains cas, l'administration peut elle-même constater qu'un agent ne peut plus être maintenu dans le service public. La loi prévoit notamment la démission d'office lorsque la nomination de l'agent est irrégulière, l'agent abandonne son poste, l'agent cesse de remplir certaines conditions légales exigées pour appartenir à la fonction publique. L'article 78 répond à la question pourquoi cette mesure existe-t-elle? L'administration doit garantir la régularité de ses effectifs et la continuité du service public. La démission d'office permet de préserver la légalité des recrutements, de lutter contre l'abandon de poste, de maintenir la discipline administrative, de garantir que seuls les agents remplissant les conditions légales demeurent au service de l'État. Que faut-il retenir? La démission d'office n'est ni une sanction disciplinaire ordinaire ni un départ volontaire. Il s'agit d'une décision administrative qui entraîne la perte de la qualité d'agent de carrière et met définitivement fin aux fonctions exercées. Un agent public peut-il quitter librement la fonction publique? La démission volontaire. Un droit reconnu à chaque agent, oui. La loi reconnaît à tout agent le droit de mettre fin à sa carrière administrative lorsqu'il estime ne plus vouloir poursuivre son parcours dans la fonction publique. La démission volontaire est l'expression libre et personnelle de cette volonté. Dans l'article 79, on clarifie « Pourquoi un agent peut-il démissionner ?» Les raisons peuvent être nombreuses. Poursuite d'une autre carrière, création d'entreprise, engagement dans une profession libérale, raison familiale, motif personnel, changement d'orientation professionnelle. Quelles sont les conséquences de cette décision? Lorsque la démission est régulièrement acceptée, le lien administratif entre l'agent et l'État prend fin, l'agent cesse d'exercer ses fonctions. Il perd les droits attachés à son statut, sous réserve des droits déjà acquis conformément à la loi. Que faut-il retenir de cette première partie? Contrairement à la démission d'office, la démission volontaire résulte exclusivement du choix de l'agent. Elle constitue l'un des droits reconnus à tout fonctionnaire. On se retrouve prochainement pour la deuxième partie de ce numéro, où on parlera des autres dispositions pouvant emmener un agent à la cessation définitive de ses activités. C'était le fonctionnaire présenté par la cellule de communication du secrétariat général au ministère de la Justice, sous la conduite du directeur-chef de service, Léon Mboyo Chabani Ikuku. Restez branchés pour la suite.